salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour pour continuer l'histoire romantique. Et du coup j'en fais exprès, j'ai cliqué et j'ai recliqué et du coup j'ai pas vu le titre mais on est arrivé au chapitre 16. Et je sais plus quand on avait fini sur le chapitre 4. Je sais plus c'était sur quoi. J'agrippe la lettre comprenant enfin ce qui se passe. Mon admirateur secret, c'est obligatoire, Edward. Ah ouais, ça... Ah oui, c'est bon, ça me revient. En fait, si je... Mince. Dans le chapitre 15, à la fin, elle a reçu un bouquet de fleurs sur le bord de son lit alors qu'elle était en train de prendre sa douche et que son admirateur secret avait fait une lettre. Et dans la lettre, il a mis qu'il avait 6 lettres. Du coup, Quentin, ça peut pas parce que je crois que ça... 7 lettres. Achille, ça peut pas être lui parce que il a aussi 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Noah, il peut pas parce qu'il a 4 lettres. Voilà. Laurent, il peut pas parce que je crois que lui, il a 7 lettres aussi parce qu'il a un T à la fin. Voilà. Mon admirateur secret, c'est obligatoirement Edouard. Il est le seul à avoir quelque chose à se faire pardonner. Sans mentionner que son nom a 6 lettres, je devrais aller lui parler tout de suite. Mais d'abord, je dois choisir ma tenue pour la journée. Celle-là. Puisqu'il m'aime déjà, il ne se souciera pas de ce que je porte, non. Et maintenant, allons découvrir la vérité sur lui. 5 minutes plus tard, je toque à sa porte. Alfred, les vêtements sont dans cette boîte bleue dans le couloir. J'entre en lui adressant un sourire penaud et lui fais immédiatement la grimace. Oh, c'est vous? Quelle réponse peu enthousiaste. Vous n'êtes pas content de me voir. Devrais-je partir? Est-ce que je vous dérange? Devrais-je partir? Pas du tout, c'est juste que ne vous avez-je pas dit que nous en devons plus nous rencontrer comme ça. Si l'un des concurrents vous a vu venir ici. Relax, personne ne m'a vu. Quand même, vous êtes venu malgré mon avertissement. Et c'est un jeu pour vous. Car si ça l'est, je dois vous dire... Et voir, écoute-moi à la fin. Vous m'avez écrit des lettres, non? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Vous en écrirez une autre? On n'est plus au 19e siècle. Y fondre les soucis confus. De quoi vous parlez? Quelles lettres? Allez voir, ne jouez pas les imbéciles. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Aurez-vous reçu des lettres de menaces? Non, des lettres d'amour. Et pensez qu'elles venaient de vous. J'ai dû me tromper. Quelqu'un vous a envoyé des lettres d'amour. Et des fleurs. Et voir s'offusque. La personne qui vous a envoyé ça a perdu l'esprit ou quoi? Vraiment, les gens sont parfois totalement fous ici. La réaction d'Edouard est un peu inattendue. Pourquoi êtes-vous contrarié? Sérieux, vous... Pourquoi est-ce que vous... je sais plus. Ce n'est pas comme si j'étais la première à obtenir des fleurs d'un admirateur. Il marque une pause brutalement incertaine. Il n'y a plus de 50 personnes dans ce manoir chaque jour. Alors apporter de vraies fleurs est totalement irresponsable. Je veillerai à m'en occuper personnellement lorsque nous retrouverons le coupable. Ok, je ne pensais pas que vous vous souciez tant des allergies d'autrui. Eh bien si, d'accord. Vous devrez y aller avant que quelqu'un ne remarque votre présence. J'hésite, car je ne suis toujours pas convaincue qu'il soit entièrement honnête. J'ai encore une question. Qu'est-ce que c'était que ça quand je suis rentrée dans votre bureau? Cette histoire de vêtements. Ah oui, il cligne plusieurs fois des yeux avant de me répondre. Je donne de vieux vêtements pour une œuvre de charité. Ils ne sont plus à la mode. Où vous
n'en m'en voulez tout simplement plus. On va dire que c'est ça. Maintenant, si vous voulez bien partir, je ne vous crois pas. Je veux dire, j'ai peut-être tort. Mais d'après ce que j'ai vu dans le couloir, c'était des vêtements de femme. Qu'est-ce que vous cachez, Edward ? Rien. Je hausse un sourcil car je ne le crois pas du tout et il n'a d'autre choix que d'abandonner. Une amie à moi a séjourné ici pendant quelques semaines. Elle ne reviendra pas les récupérer. Je me suis donc dit que je pourrais en faire une amie, hein ? C'est une longue et une douloureuse histoire. Je ne veux pas vous embarrasser de détails, d'accord ? Il m'adresse un fleuve petit sourire. Vu la formulation, je pense qu'il veut vraiment me parler de son amie. Qui était-elle ? Que faisait-elle avec lui ? Était-elle son premier amour ? Et que lui est arrivé ? Peut-être qu'elle est la raison du comportement si impassible d'Edward. Est-ce que je veux entendre l'histoire d'Edward ? Je ne suis pas intéressée. Oui, je ferais mieux d'y aller maintenant. Je dois trouver mon admirateur secret de toute façon. Eh bien, bonne chance avec ça. Et veuillez me donner le nom du livreur de fleurs que je puisse le renvoyer. Je n'ai pas besoin d'employés corrompus dans mon manoir. Je ne peux pas faire ça. À plus tard. Je quitte son bureau et referme précautionnellement la porte de derrière moi. Je sais où aller ensuite. Bonjour Coco Lapin. Bonjour Alfred. Ah mais c'est à 6 lettres là aussi. Alfred. J'ai une question pour vous. Je vous écoute. Comment je devrais lui demander si est mon admirateur secret ? Est-ce que c'est vous qui m'envoie des lettres d'amour ? Alfred semble sincèrement surpris. Je vous demande pardon ? Soit vous vous souvenez de cette première lettre et de ces fleurs que quelqu'un a laissées dans ma chambre. C'est arrivé 2 fois de plus. Si c'est vous qui les avez laissées, j'apprécierais vraiment que vous me le disiez. Veuillez accepter mes excuses, mademoiselle Colline, mais je ne suis certainement pas celui qui vous a laissé des cadeaux. Bien que je dusse admettre connaître son identité, j'ai juré de garder le secret. Ce n'est pas à voir, alors qui aurait-il juré de garder le secret ? Donc vous ne comptez même pas me donner un petit indice. J'ai bien peur que non, mademoiselle Colline. Le seul que je puisse vous donner est mon assurance solennelle que cette personne n'essaie pas de jouer avec vos sentiments. Mais personne n'aurait rien, non ? Oh, bien sûr que si, il y a des caméras sur toute la propriété. Tous nos mouvements sont filmés en permanence. Les caméras, après vous êtes un génie. Je suis désolée, je ne comprends pas. On se voit plus tard. Je sors en courant de la cuisine, laissant ce pauvre Alfred comprendre tout seul. Je cours dans la chambre de Noah et le prends par surprise. Coco Lapin, qu'y a-t-il ? Rien, ne t'inquiète pas. Mais tu te souviens du soir de la murder party ? Ce dîner chic où nous avons mangé du popcorn brûlé à la place du homard ? Oui, exactement. Tu te souviens que tu avais trouvé des clés ? Ça me rappelle quelque chose. Eh bien, est-ce que tu les as toujours ? J'aurais besoin de les emprunter. Mais je crois que oui. Je crois que je les ai laissés sur une table. Il va vérifier puis me l'étend. Ouais, elles sont toujours là, tu peux les avoir. Merci Noah, tu es le meilleur. Je sors encore en courant. Cette femme est une vraie tempête. Je le savais, il y avait la clé de la salle de surveillance sur ce trousseau. Je me tourne vers les caméras de surveillance et je jette un œil à chacune d'entre elles. Alfred avait raison. Ça couvre vraiment toute la propriété. Il y a la cuisine, il y a le jardin, il y a ma chambre, il y a Laurent et Lily se câlinant au lit.
Je me penche sur l'écran en question, mais il n'y a aucun doute, c'est eux. Qu'est-ce que ça me fait de voir que Lily et Laurent sont ensemble? Content pour eux, en vrai. Je suis trop contente, ils font un couple si mignon et cette émission a bien besoin d'une belle histoire d'amour. Enfin bon, repassons aux choses sérieuses. Maintenant, si je pouvais savoir comment repasser les enregistrements passés. 20 minutes plus tard, je contemple les enregistrements du matin avec la bouche bée. Non, ce n'est pas possible. C'est possible, impossible, à moins que... Avant même que je ne puisse finir cette pensée, j'entends que Wa paniquer derrière moi. Coco Lapin, vous n'êtes pas censé être là. Ça va, Alfred, j'allais partir. J'arrive trop tard, n'est-ce pas? Vous avez vu la vidéo? Oui, j'ai vu. Je ferais mieux de m'en occuper tout de suite. Je comprends. Je me tourne vers la porte, mais il s'observe qu'Alfred a toujours quelque chose à dire. Souvenez-vous, juste Coco Lapin, les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Merci, Alfred. Je toque à la porte de mon admirateur secret. Après quelques secondes, elle s'ouvre doucement et je suis accueillie par un sourire à la quoi auquel je suis désormais costumière. Quoi, c'est elle? Non. Coco Lapin, comme c'est gentil de venir me voir. Si tu viens me donner des conseils de mode, mes tarifs sont à la minute. C'est toi qui m'as envoyé des lettres. Tu es la personne qui m'a admiré en secret. Oh, elle cligne plusieurs fois des yeux, puis explose de rire. Donc tu as enfin compris. Je dois dire que ça t'a pris un certain temps. Tu pensais que c'était qui, le majordome? Ben, tu plaisantes. Tu as vraiment pensé que c'était Alfred? Eh bien, ce n'est pas comme si tu m'avais facilité la tâche. En parlant d'Alfred, il me disait que les lettres étaient authentiques et pas un simple jeu. Amélia, je ne pensais pas que tu ressentais ça. Je pensais que tu étais amoureuse d'Ashley, intéressée par les hommes. Je pensais que tu étais intéressée par les hommes. Je sais que ça peut te choquer, mais on peut être intéressé par les femmes et par les hommes. Je suis aussi avec Taylor Perry il y a quelques années. Ça a fait la une des tabloïds quand nous sommes quittés. En voyant que je ne sais strictement rien de ce qu'elle dit, un gros fardeau s'abat sur ses épaules. Tu ne sais rien sur moi? Désolée, je n'en avais aucune idée. Mais waouh, j'ai tellement de questions là. Prends ton temps, Trainard. Je grimace, désolée vieille habitude. Alors, comment est-ce que tu as pu commander des fleurs? Et voir a-t-il qu'il était impossible de faire entrer quelque chose ici? Je t'ai dit que j'avais des relations. Elle marque une pause en réalisant ce que je viens de dire. Mais attends, tu es allé voir. Et voir aussi. La vache, je suis vraiment vexée maintenant. Vu que tu étais si loin de penser à moi, j'imagine que je ne t'intéresse pas du tout. Amelia, j'attends toujours une explication. D'accord. J'ai donné aux femmes de chambre quelques jupes et chemissières en échange d'une contrebande de bouquets. C'est pourquoi certains membres du personnel sont super bien habillés ces derniers temps. Coupable, non? Elle me regarde de haut en bas et sourit de nouveau d'un air narquois. Et donc, est-ce qui va se passer maintenant? Voilà la grande révélation maintenant. Tu connais mes secrets. Si ton prochain jet n'est pas de débarrasser de tous tes vêtements, je crois que tu ferais mieux de partir. Tu essayes de me draguer, car je pensais que tu étais plus doué que ça. Vraiment, Coco Lapin, la première lettre n'était pas assez dragueuse pour toi? Parce que comme la plupart des gens ici, je peux t'en faire des fausses promesses de sortir des conneries comme quoi tu serais la réincarnation d'Aphrodite. Mais pour être franche, j'en ai marre de ces petits jeux, alors qu'en dis-tu? Tu me plais vraiment. Mais qu'est-ce qui en moi te plaît? Tout. Tu as un beau visage avec des lèvres très tentants. Elle caresse les siennes du bout de ses doigts.
comme si elle pensait à m'embrasser, puis elle baisse les yeux. Ton boulot de serveuse t'a filé des jambes bien calbées, et j'adorais voir ce que tu peux faire du reste de ton corps. Quand je ne mords toujours pas à l'hameçon, elle hausse les épaules. Et si le sexe avec moi ne te séduit pas particulièrement, pense alors à l'audience. La princesse et la pauvre couchent ensemble, ce serait un vrai scandale. L'une de nous gagnera cette émission pour sûr. Elle marque un bon point. Et d'ailleurs, je parie qu'elle cache une grande souffrance derrière cette façade de grâce. Ce serait fascinant de goûter ses lèvres et de la voir se révéler à moi. Qu'est-ce que je veux découvrir le côté passionné d'Amelia. Partir. Je suis désolée Amelia, mais je ressens pas la même chose. Et j'ai peur que tu essaies juste de me piéger. Elle semble un peu blessée, mais s'en remet très vite. Je comprends, mais tu devrais partir maintenant. Je n'ai pas encore commencé mon rituel beauté. Je ne veux pas être distraite. Mais elle a l'air toujours si parfaite pourtant. Ok, on se voit plus tard. Je lui fais un petit coucou, puis commence à me retenir dans ma propre chambre. À me retirer dans ma propre chambre. Bientôt à la fin du jeu. Amelia intéressée par moi. Qui l'aurait pensé? Je croyais simplement qu'elle me détestait. Apparemment, on ne peut jamais être sûr de rien. Je soupire sans trop savoir quoi faire ensuite. La voix des voix résonnant des haut-parleurs résout mon problème fort à propos. Et voir, mesdames et messieurs. Et nous y revoilà, encore une épreuve. Et voir, c'est l'heure de la confonction. 3 petits points. Et voilà. Bon, le chapitre 16, je crois. Ouais, je crois. Du coup, ouais, c'était le chapitre 16. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous dis ciao ciao.